Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Nathalie Bay, thérapeute holistique et coach, et je suis passionnée de numérologie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des énergies en numérologie de ce mois d'août 2024. En numérologie, le mois d'août 2024, c'est août, donc le chiffre 8, plus 2024. Le mois universel donc se compose de 8 plus 2 plus 2 plus 4, qui nous donne 16, réduit à 7. Donc le mois universel sera le mois 7, un mois de réflexion et d'introspection. Mais avant de parler donc de ce chiffre 7, j'aimerais revenir sur quelques points des énergies du mois de juillet. Le mois 6, c'était un mois de responsabilité, un mois tourné vers les autres. La priorité a été donnée à la famille, aux proches, aux amis. Et au niveau pro, le collectif, les partenariats et les autres ont joué un rôle prépondérant dans nos vies. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, enfin, un mois de juillet plutôt remuant et très actif. Ça a bougé de partout. Est-ce que vous l'avez vécu, ressenti, vous aussi, beaucoup d'agitation, n'est-ce pas? Le collectif a été au centre de l'activité. En France, par exemple, nous avons eu les élections, bien sûr, et à une plus grande échelle, le sport collectif, avec l'Euro, football, et aussi plus récemment au niveau international avec l'ouverture des JO. Gros rassemblements, beaucoup de collectifs, beaucoup de groupes, beaucoup de monde, et tout ça dans une énergie un peu électrique, on va dire. Alors ce sont que des exemples, ce ne sont pas tous les événements qui se sont produits, et à votre titre personnel, certainement que vous en avez vécu d'autres. Au niveau individuel, cette énergie du 6, elle a pu également influencer sur notre quotidien, avec de nombreuses interactions, avec des invitations, avec des réunions familiales peut-être, ou professionnelles, pourquoi pas. Et il est fort possible que vous ayez dû mettre vos besoins et vos envies personnelles de côté pour privilégier les autres. Et oui, les autres en premier, et soit on se met de côté. Voilà comment s'est passé certainement votre mois de juillet. Vous me direz si c'est votre cas dans les commentaires. Je vous en remercie par avance. Et d'un point de vue positif, vous avez certainement profité de ce moment pour partager, pour échanger. Le 6, c'est le nombre numéro 1 de l'amour sous tous ses aspects, une bouffée d'air frais, des sentiments d'affection, de témoignages amoureux ou amicaux. Donc j'espère que ça a été votre cas. Mais voilà, revenons plutôt à notre sujet du jour qui est le mois qui arrive, le mois d'août 2024. Eh bien, avec l'énergie du 7, ce mois devrait aller à l'inverse du mois de juillet, complètement à l'inverse. Il va nous inviter à nous recentrer sur nous-mêmes, à être dans l'introspection, à plonger à l'intérieur de notre être, dans les eaux profondes. Et oui, oui, car le 7, c'est aussi le mois de l'eau. Le 7, c'est le chiffre de l'eau par excellence. Petite parenthèse par rapport à l'eau, ça tombe vraiment point nommé avec la période de l'été, puisque nous sommes souvent plus enclins à aller nous baigner dans l'océan, dans des lacs, dans des rivières, la piscine. Tout est bon pour nous en ce mois d'août, tous les bains, tout ce qui est connecté à l'eau, les jeux d'eau, et tout simplement prendre un temps d'un bain relaxant ou d'une douche bienfaisante pour apprécier l'eau sur notre peau et pourquoi pas se reconnecter à la source, à notre eau, à l'eau de notre corps, l'eau et les émotions qui fluctuent comme les marées. Donc, le 7 va nous inviter à tout ça, à nous ressourcer et à nous poser, à nous prioriser aussi. Donc si vous êtes en congé, profitez de ce temps libre pour vous baigner, comme nous venons de le voir, plus généralement à vous recentrer sur vous. Quand bien même ces vacances se passent en couple, en famille ou entre amis, il vous est conseillé de vous autoriser à prévoir des temps seuls, des temps rien que pour vous. Vous avez sûrement ce besoin de calme et de détente. Peut-être que si vous le pouvez, pensez à privilégier des lieux et des moments loin de l'agitation et de la foule. L'excès de sollicitation et de monde pourrait vous rendre irritable, donc pensez à prendre du temps dans des lieux naturels et paisibles, des lieux ressourçants, et pourquoi pas des lieux un peu isolés du monde. Connectez-vous à l'eau, bien sûr, mais aussi à la nature en général. Savourez ces instants et retrouvez votre sérénité, en quête de paix intérieure.
Rechargez vos batteries personnelles, elles en auront besoin avec la rentrée du mois de septembre, c'est moi qui vous le dis. Mais là n'est pas le sujet, nous aurons l'occasion de revenir sur ce mois 8 de septembre, qui sera également différent du mois 7, je peux vous le garantir. Donc pour l'énergie du 7, c'est aussi propice à développer son savoir, ses connaissances. En fait, cette énergie, elle facilite les études et les recherches. C'est une période tout à fait favorable pour apprendre, pour engranger de nouvelles connaissances, de diverses manières. Il y a l'embarras du choix, hein. Vous pouvez faire une formation, un stage, prendre des temps pour lire, pour faire des recherches sur Internet. Si vous envisagez un stage, pensez que vous avez besoin de calme, de sérénité. Donc il serait préférable de privilégier un stage qui va dans ce flow, c'est-à-dire par exemple, ça pourrait être une retraite spirituelle, un stage de yoga, un stage de méditation, toujours dans l'idée d'une quête de paix intérieure et d'introspection. Voilà, mais alors, les bienheureuses qui seront en vacances, nous pouvons le voir, ils auront plein de possibilités. Mais côté professionnel, et oui, tout le monde ne sera pas en vacances en août, hein, bien entendu. Cependant, nous pouvons espérer que pour beaucoup, la période sera moins agitée. Bon, évidemment, il y a tout le domaine du tourisme, hein. Nous savons que certaines personnes seront vraiment dans le rush. Mais bon, peut-être ce n'est pas votre cas. En tout cas, cette période serait possiblement moins agitée et donc plus favorable à s'occuper de soi, de son activité, de ses projets et de ses aspirations pour la suite. Si possible, vous pouvez cultiver donc une part de travail en solo pour faire germer de nouvelles idées. Le travail en groupe pourrait vous étouffer car le 7 vous invite à un chemin plus en solitaire, plus autonome, plus dans la solitude et l'introspection. C'est un mois excellent pour la réflexion et l'analyse. Profitez des énergies du mois 7 pour faire le point sur votre activité professionnelle. Le 7 vous encourage à explorer une voie pro où le côté intellectuel et original vous conviendrait à merveille. Privilégiez la voie du savoir, élargissez vos connaissances et faites les recherches en fonction de vos aspirations pour la suite. Cela ira dans le sens du vent de votre quête professionnelle. Alors côté cœur, qu'en est-il avec ce 7 ? Eh bien le 7 nous parle de notre monde intérieur, comme je vous l'ai dit, et aussi de celui de notre autre, présent ou futur. L'énergie du 7 apporte aux relations sentimentales une certaine réserve. Nous ne serons pas influencés à faire de grandes effusions ou à la passion tout feu tout flamme. Ça sera possible, mais moins courant. Donc, non, nous pourrions être moins expressifs et plus introvertis. Il se pourrait fort que vous soyez, si vous êtes un homme, dans l'idée de vous réfugier dans votre grotte plus qu'à l'habitude. Et si vous êtes une femme, vous pourriez avoir possiblement un sentiment d'isolement ou de solitude. Alors le conseil du 7, c'est de profiter de ces moments, qui que vous soyez, pour vous donner de l'amour et de l'attention, cette attention dont vous avez tant besoin. Et si vous traversez des eaux troubles, laissez la vase reposer avant toute décision. Prenez le temps, car vous risqueriez de vous perdre dans les méandres du mental et de trancher dans le vif, ce qui ne serait pas du tout approprié dans cette période. Donc veillez à conserver votre calme et votre lucidité, quoi qu'il arrive en ce mois d'août. Savourez ce temps avec gratitude pour le bien-être que vous allez vous offrir, ce qui est un cadeau inestimable. Nous avons rarement le temps de pouvoir le faire et le 7 nous en donne la possibilité. Et pour conclure, j'ai tiré une carte de l'oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel et j'ai envie de vous partager ce que cette carte nous dit. Cette carte qui a sauté et qui se présente à nous pour répondre à la question que j'ai posée, quel est le message essentiel à recevoir pour le mois d'août 2024 ? Eh bien cette carte, c'est la carte 5, la carte qui s'appelle Liberté. Donc l'image nous montre une femme avec des ailes qui s'échappent en volant d'une cage, une cage dorée peut-être, mais une cage quand même. Et la porte de cette cage s'est ouverte, qui nous donne la possibilité d'aller s'envoler vers d'autres horizons. Donc ce nombre 5 qui vient à nous en complément du 7. Donc cette carte, elle nous parle de liberté retrouvée, mais d'une manière plus générale, le 5 est lié au changement possible, de maison, par exemple un déménagement, de lieu, un voyage, des vacances, changement et mouvement en tout genre.
Par exemple, les déplacements seront favorisés. Et quel que soit ce changement pour vous en août, il intervient dans votre plus grand intérêt. Peut-être que vous n'avez pas écouté les signes qui vous invitaient déjà depuis quelque temps à prendre votre envol. Eh bien, profitez-en les amis, car si tel est le cas, sachez que le mois d'août pourrait bien accélérer, faciliter, encourager un changement important dans votre vie. Et associé à l'énergie de notre nombre 7 du mois d'août, il est fort à parier que cette évolution vous concerne pour vous et vous principalement, vous uniquement, pour votre meilleure avancée personnelle. Vous pourrez sortir de votre zone de confort en toute sécurité. Vous ne devez rien à personne et la seule personne envers qui vous êtes redevable, c'est vous-même. Alors priorisez-vous. Si la situation n'est pas encore claire pour vous, et si vous ne voyez pas du tout ce changement possible, si vous ne comprenez pas pourquoi cette carte est venue à vous, sachez que ça devrait se présenter au courant du mois d'août. Et surtout, ayez foi en vous, car le 7, c'est la foi. Ayez foi en la vie, ayez foi en vous, la foi d'avoir foi en soi, foi en la vie. Je le répète et je le redis. Alors croyez en vous et en la vie. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous et pour votre avancée dans votre chemin de vie. Ce chemin de vie d'ailleurs qui n'est pas forcément un chemin de vie 7. Mais comment savoir tout ça? Eh bien, n'hésitez pas parce que je peux réaliser pour vous un thème numérologique complet qui vous donnera toutes les informations sur votre chemin de vie personnel et sur les aspects de votre personnalité, de votre côté professionnel et de votre nombre plus sentimental. Vous en saurez plus sur la façon de mieux avancer dans votre chemin et de voir quelle est l'influence du chiffre de votre année personnelle, puisque là, nous ne sommes plus dans l'universel, mais vraiment dans le personnel. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé des clés pour votre mois d'août et que vous allez profiter de ce mois pleinement. Merci encore et si vous avez aimé, merci de me laisser aussi un petit commentaire ou un like et de partager cette vidéo. À bientôt, au revoir.